Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder le thème du respect de soi. C'est quelque chose qui me semble fondamental de revenir dessus actuellement, de par les énergies et puis aussi de par les différents échanges que je peux avoir autour de moi. Euh, il y a plusieurs notions que j'ai envie sur lesquelles j'ai envie de revenir à travers ce sujet. La première, c'est qu'on a tous une part d'ambivalence entre nous, entre la raison versus le cœur, ou entre ce qu'on ressent et ce qu'on aimerait faire, ou ce qu'on pense qu'on devrait faire et ce qu'on ressent vraiment. Et on perd beaucoup d'énergie parfois, ou à se forcer à ressentir les choses autrement et à se dire qu'on devrait faire les choses en force en fait. Et c'est pas juste pour personne en fait, ni pour vous, ni dans la décision. En fait, ce que j'ai envie de dire, je dis beaucoup en fait. Alors je vais la refaire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe ce qu'on fait, c'est pas tant ce qu'on fait le plus important, c'est la vibration dans laquelle on le fait. Si on fait les choses en force, dans une vibration de force, il y a quelque part derrière, sous-jacent, un déni de soi. Un déni d'une partie de soi, un déni d'une partie blessée de soi. Ça peut rien produire de fructueux et ça peut rien produire de bénéfique. Parce que le respect de soi, c'est l'amour de soi avant tout. Et l'amour de soi avant tout, c'est pas d'émettre un jugement sur qui on est et ce qu'on devrait être et la façon dont on devrait agir, mais c'est s'aimer inconditionnellement avec nos imperfections, avec nos ambivalences, avec qui on est, parce que c'est ce qui fait l'unicité de qui vous êtes. Et si on emploie la force pour se modifier, eh bien, on continue quelque part à nourrir une forme de violence envers nous-mêmes. Et je pense que la violence est l'antithèse de l'amour. Et j'ai envie de parler de ça parce que je le vois beaucoup autour de moi, des gens qui s'éveillent et qui prennent conscience et qui s'en veulent et qui font les choses en force et qui, quand ils n'y arrivent pas, ils se flagellent, tout comme par exemple quand on essaye d'arrêter de fumer et qu'on n'y arrive pas. Et qu'on s'attire toujours des personnes qui arrivent et qui disent « Bah, tu sais que fumer c'est pas bon pour la santé ?» Ah bon? Non. Dis oh là, mais on me l'avait pas dit. Je comprends pas. Enfin voilà, enfin il y a beaucoup d'ambivalence, mais bien sûr que oui, on le sait, mais le sabotage, l'autodestruction, c'est des mécanismes qui sont ancrés et pour y aller au bout, pour les vaincre, il faut beaucoup d'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est d'accepter finalement que pour l'instant, on a un désamour de nous-mêmes, suffisamment grand pour en plus vouloir se faire du mal, mais à force de se nourrir d'amour et de compassion pour soi, l'autodestruction perd en intensité, vraiment, jusqu'à même disparaître. Voilà la première chose que je voulais aborder avec vous. Je voulais aborder avec vous le fait que peu importe les situations que vous voyez, que vous vivez, pardon, et l'ambivalence que vous pouvez voir en vous, entre la façon dont vous conduisez votre vie, la façon dont vous réagissez aux événements et la façon dont vous aimeriez réagir. S'il y a un décalage, je vous en prie, je vous en supplie, plus. Nourrissez pour vous beaucoup de compassion parce qu'il y a juste une partie de vous qui est tellement insécure et qui est tellement dans une forme de mutisme qu'elle que vous ne pouvez pas comprendre mentalement vos réactions, mais la seule chose dont elle a besoin, c'est qu'on la prenne dans ses bras, cette partie-là, et surtout pas qu'on la juge. Et plus vous allez le faire, et plus cette partie-là va prendre en force, mais pas en force dans le sens en violence, en intensité. Elle va prendre en intensité et il y aura une union qui se fera. Et il y aura beaucoup moins de dualité en vous. Mais pour ça, il faut déjà s'accorder. Aussi longtemps que ça dure, c'est pas vous qui décidez. Personne n'a votre vécu, personne. Personne n'a vos chaussures, personne n'a vos douleurs, personne n'a vos souffrances. Et il faut pas juste vivre des traumatismes de l'ordre d'un viol ou de quelque chose de très grave pour pouvoir se sentir légitime d'avoir souffert. La souffrance, elle est légitime à partir du moment où on la ressent.
Et il ne devrait même pas y avoir de questions à se poser. Les traumatismes ne sont pas en fonction des situations que l'on vit, mais de sa sensibilité. Et vous savez très bien que si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes pour la plupart hypersensibles, emprunts à connectés, pardon, à des énergies, des sensations, des informations qui vous bouleversent et qui vous traversent, dont vous n'avez pas toujours toute la mesure. Et du coup, vous traitez à travers ça peut-être même des traumatismes familiaux, en tout cas où vous y avez accès d'une certaine façon. Et bref, tout ça pour vous dire qu'il ne peut y avoir de jugement, mais au contraire une grande acceptation de qui vous êtes, sans vous comparer à Pierre, Paul ou Jacques ou Tartampion, mais juste en vous disant, en fait, moi, ma beauté, c'est ma sensibilité, c'est qui je suis. Et qui je suis, c'est pas que mes qualités, pardon. Qui je suis, c'est aussi mes défauts, c'est aussi mes fragilités, c'est aussi mon parcours, parce que c'est ce qui m'a constituée. Et c'est sans doute ce qui fait que je ne serais pas la même personne là à vous parler si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je serais sans doute pas la Émilie que vous connaissez là, je serais peut-être même beaucoup plus imbue de moi-même, je serais peut-être beaucoup plus... Enfin, j'aurais pas développé tout le panel de qualités que j'ai aujourd'hui devant vous et qui je suis, et même de défauts peut-être, que j'ai devant vous et la personne que je suis. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ayez un regard d'amour et compatissant pour vous. Enlevez cette partie tyrannique qui vous dit « je devrais être ailleurs ». En fait, où est ton humilité? Si tu es là, c'est que tu dois être là. Ton mental te fait prendre un peu d'ego, te fait te prendre pour qui tu n'es pas, mais d'une façon négative, dans le sens d'une supériorité. Si aujourd'hui tu en es là, c'est exactement ce que tu devais vivre. Ni plus, ni moins. Et la façon dont tu le vis est la seule façon dont tu pouvais la vivre. Il n'y avait pas d'autre option. Ce qui est actuellement et ce qui devait être. Et nul ne sert de se flageller et de se refaire l'histoire en pensant que ça aurait pu être autrement, que tu as créé ça. L'humilité aussi, c'est ça. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu es un être spirituel avec énormément de capacités très proches de celles de Dieu. Je ne te dis pas non là-dessus. Mais tu es un être spirituel faisant une expérience terrestre, ancrée dans une matière. Et par conséquent, tu es venu expérimenter. Donc, tu es novice dans ce... Même si tu en as plusieurs des vies, tu es novice ici, tu apprends ici. Et même si tu as des pouvoirs et des capacités, tu apprends ici. Donc, sois humble. Et sois humble avec toi parce que la façon dont ta vie se déroule et la façon dont elle devait se dérouler. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas modifier les choses. Tu peux modifier les choses, tu peux tirer des leçons des expériences, tu peux saisir toutes les opportunités que la vie t'offre. Mais la vie ne t'offre pas des opportunités pour te flageller, pour te sentir coupable de ce que tu as créé. La vie t'offre des opportunités pour te libérer. Et l'humilité voudrait que tu comprennes que tu ne pouvais pas faire autrement que ce que tu as fait. Sinon, tu n'en serais pas là. Et c'est ça en fait l'amour, c'est ça la compassion, c'est ça la base. Et si pendant 6 mois, 1 an, tu dois être bipolaire et tu dois avoir plusieurs personnalités de toi, et même toute ta vie, hein, moi c'est possible que ça dure toute la vie, et ben ça fait partie de toi et on t'aimera comme ça. Et peut-être qu'un jour vous aurez un alignement, toutes ces personnalités entre vous là. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une ambivalence, c'est ok, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. L'être humain est ambivalent, regardez le monde dans lequel on vit. On prône la sécurité à tout va, on prône... enfin, sous couvert de sécurité, on prône des choses qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, l'ambivalence est humaine. Tu es humain et aime-toi en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Ça, c'était la première chose que j'avais envie d'aborder. La deuxième. Le regard que tu as sur toi et la façon dont tu peux laisser certaines personnes se comporter avec toi. Quand on a un grand cœur,
et qu'on aime vraiment intensément les gens. On aime vraiment intensément les gens, non pas forcément pour la façon dont ils agissent avec nous, mais pour ce que l'on perçoit sensitivement, sensoriellement de la personne. Et on ne se trompe pas là-dessus. On ne se trompe pas sur le potentiel, la vibration de quelqu'un, parce que dans le fond, tout est amour. Même si on est blessé, tout est amour au fond de tout ça. Et la plupart des personnes hypersensibles, la plupart des personnes sensibles ressentent ça et tombent amoureuses presque du potentiel non incarné de la personne. Et en ça, tu ne te trompes pas. Et ça ne remet pas en question qui tu es, en fait, d'avoir vu ça chez l'autre. Là où je vous invite à trouver une astuce, c'est au-delà du potentiel, vérifie dans la matière que ça te convient, que c'est juste et que ça te convient. Et si ça ne te convient pas, et que tu n'arrives pas à le faire évoluer, parce que tu as encore des difficultés d'affirmation, des difficultés de respect de toi-même, des difficultés à voir la belle personne que tu es, à comprendre à quel point tu es précieuse. Ne t'en veux pas. Chaque occasion avec cette personne-là sera une occasion et une opportunité de pouvoir le faire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand j'étais plus jeune, donc il y a quelques années, je dansais je dansais la salsa, donc c'est une danse à deux. Et il y avait un homme, à chaque fois que je dansais avec lui, il mettait ses mains sur moi d'une façon qui me dérangeait. En fait, je me sentais intrusée. Je ne sais pas si ça se dit intrusée, mais vous avez compris. Je sentais une intrusion et ça me dérangeait. Et en fait, je m'observais réagir, comme j'observe beaucoup de femmes le faire actuellement. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de jugement. Et je me voyais, quand il faisait ça, rire. Alors que j'avais pas du tout envie de rire. J'avais plutôt envie de lui dire dégage tes mains, enculé de ta race. En vérité, la vraie sensation sur le moment, c'était ça. Et je me suis observée et rire. Vous voyez, j'aurais pu m'en vouloir à me dire espèce d'idiote. En fait, tu rigoles, alors c'est pas ce que tu penses, t'es folle. Enfin, j'aurais pu émettre tous les jugements possibles et inimaginables sur moi. Sauf que je me suis dit, chaque fois que je danserai avec lui sera l'occasion de pouvoir rétablir ça. Et un jour, oui Kiki, je raconte une histoire, je peux. T'étais pas là, toi tu sais pas. T'étais pas là, t'existais pas encore. Bah si, je le sais, parce que t'es né il y a pas longtemps. Excusez-moi, on a eu une conversation avec mon chat. Et donc un jour, il l'a refait. Donc je crois qu'il avait mis ses mains presque dans mon bas du dos, mais presque sur ma fesse. Vous voyez, vraiment. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit remonte tes mains. Je suis pas d'accord. Et du coup, il m'a regardé en mode oula, pardon, je suis désolée. Et en fait, j'étais trop fière de moi. Même si ça m'a pris, je sais pas moi, 3, 4 fois, 5 fois, une semaine, un mois, 2 mois. Au final, l'essentiel, c'est que toutes ces expériences-là, elles m'ont permis à un moment donné de mobiliser suffisamment de ressources pour me dire cette fois, je suis prête. Et je vous invite à faire la même chose avec vous. C'est pas parce que vous savez comment vous aimeriez réagir que pour l'instant vous n'avez pas encore suffisamment la ressource. À chaque fois, c'est des opportunités de vous donner de l'amour, parce que quand quelqu'un agit mal avec vous, si en plus de ça vous vous en voulez en disant c'est de ma faute, vous vous rendez compte la double peine que vous vous infligez? C'est-à-dire que la personne vous maltraite, c'est déjà une agression, et vous, en plus d'être agressé, vous vous sentez responsable, vous vous condamnez pour avoir laissé cette personne vous agresser. Il y a un moment donné où il faut avoir un peu d'humanité pour soi et se dire « Oh, stop la tyrannie ! Normal que la personne vous maltraite. Finalement, si vous vous maltraitez vous-même, la personne vous maltraite, elle agit mal, ça la concerne à elle. Que vous ayez un problème de limite, ça vous concerne à vous. Est-ce que vous pensez réellement que c'est en vous jugeant, jaugeant,
condamnant, culpabilisant, que vous allez sortir de ce cercle. On n'est pas parfait. Personne ne vous demande d'être parfait. Je n'aime pas les gens parfaits. Je n'aime encore moins les gens qui se prétendent parfaits. Ce qui est beau dans un être humain, c'est qui il est, ce qui le constitue, ses qualités comme ses faiblesses, son histoire, son parcours, sa sensibilité. On n'attend pas de quelqu'un qui n'ait plus de blessures, ça aussi c'est la spiritualité 2.0. C'est quoi cette histoire d'attendre que les gens soient guéris, qui ressentent jamais rien, mais jamais. C'est beau quelqu'un qui se respecte dans ce qu'il a été, quelqu'un qui a un sens de la justice et qui s'y bat, qui se bat pour. C'est beau, c'est noble, c'est beau. Quelqu'un qui en a suffisamment chié dans ses blessures de trahison, par exemple, pour y être sensible et devenir quelqu'un de profondément fiable et profondément transparent parce qu'il sait trop bien ce que c'est. C'est beau et c'est grâce aux blessures. On ne vous demande pas d'avoir de blessures. On vous demande d'avoir suffisamment d'amour pour les transcender. Les blessures prennent le lead quand on a un désamour de soi qui est ancré, quand on a un fonctionnement qui nourrit le désamour de soi. Une fois qu'on modifie ça, les blessures, elles seront toujours là et heureusement, quelque part, elles viendront vous alerter quand à un moment donné, dans votre quotidien, parce que oui, il y a un quotidien, on ne peut pas être toujours en conscience à 100%, vous vivez votre vie, puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous alerte, il y a une blessure qui est activée, mais bien sûr qu'elle est là pour vous aider. Après, tout dépend ce que vous en faites. Est-ce que vous faites comme si vous ne l'entendez pas et vous continuez à vivre votre vie comme si vous n'aviez rien entendu jusqu'au prochain coup de couteau? Ou alors... oui, Kitsune? Excusez-moi, je vais sortir mon chat, je crois qu'il veut sortir. Tiens. Oui, donc je vous disais jusqu'au prochain coup de couteau, ou alors vous allez entendre et dire, bon là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en alignement, il faudrait que je creuse un petit peu pour savoir en quoi cette situation ne me convient pas et comment je pourrais la faire évoluer. Et si vous n'y arrivez pas en une fois, ne vous flagellez pas, il y a de l'amour pour vous à vous dire, bon là, j'ai pas compris, je vais encore observer demain, et après-demain, et la semaine prochaine, et pendant 6 mois, et même si ça dure 1 an, 2 ans, il y a des gens qui bougent pas d'un iota. Regardez les personnes âgées autour de vous. Il y a des gens qui n'ont jamais évolué vraiment, qui tournent toujours en circuit fermé. Ça leur appartient, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais je veux dire, jusqu'à votre dernier souffle sera une opportunité pour vous, jusqu'à votre dernier souffle, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir vous délester, vous alléger, de pouvoir vous percevoir à la hauteur de ce que vous êtes. Et rien ne sert d'être pressé dans la vie, rien ne sert de vouloir aller au bout du chemin. Le chemin et la route, même c'est pas à vous de juger s'il est trop long, pas assez long, trop court, pas assez court. C'est en vivant l'instant présent que vous arrivez vraiment à être créateur de vos vies. Pas en étant dans le futur ni dans le passé, mais en étant là, maintenant, tout de suite au moment où je vous parle. Et c'est pas facile d'y arriver, je vous l'accorde. Ça demande de se libérer de beaucoup de choses, mais les clés que je vous donne dans cette vidéo sont exactement les choses par lesquelles vous pouvez revenir dans le présent. L'amour de vous, la compassion, toutes ces clés-là que je viens de vous livrer, c'est vraiment enfin en tout cas pour moi, la solution pour pouvoir revenir dans le présent et revenir à soi. Je ne suis pas de celles qui prônent les voyages dans les vies antérieures, du karma, de machin, de repartir en rebirth ou en régression. J'ai testé plein de choses dans la vie, c'est pas le sujet. Si ça vous appelle, il faut y aller. C'est pas, je ne dirai à personne ce qu'il doit faire ou pas, mis à part de s'écouter lui-même dans ce qu'il appelle et dans ce qui lui vibre. Mais je suis persuadée que le présent contient exactement tout ce dont j'ai besoin pour me libérer, peu importe que j'ai conscience que ce soit lié à mon enfance, que ce soit lié à tel traumatisme, à telle lignée familiale, à tel karma, à telle vie antérieure, etc. Je pense que dans le présent, on a assez de choses. La vie est bien faite pour pouvoir traiter le problème. Et traiter le problème, ça ne passe pas par le mental. Le mental crée déjà beaucoup de soucis. Il nous protège de plein de choses. Le mental n'est pas que négatif. Il nous a protégés.
d'énormément de choses. Mais il est aussi source de problèmes. Et aujourd'hui, quand on cherche à résoudre un problème créé par le mental, souvent avec le mental, ce n'est pas la bonne conscience, c'est pas ça l'alignement. Et c'est pas aller chercher, parce que quelque part, quand on va chercher des raisons karmiques, machin, c'est quand même le mental qui s'active. C'est pas que le spirituel. Le spirituel, il n'a pas besoin d'histoire, il n'a pas besoin d'image, le spirituel. Le spirituel, il transcende même, c'est impalpable. C'est un état à l'intérieur de soi. Ça s'ouvre, ça se ferme. C'est même plus de l'ordre de l'intuition, des sensations, pas forcément quelque chose qu'on peut analyser et identifier. Voilà. Être quelqu'un de spirituel, un être spirituel, c'est aussi une mise en garde que je fais à travers cette vidéo. Quand on rentre dans ce milieu, on se dit chouette, c'est cool, je vais me rapprocher de gens éveillés, de gens qui vont mieux me comprendre, parce qu'on en a tous chié dans nos relations, il ne faut pas se leurrer. On a tous souffert de l'individualisme, de l'égoïsme, du déséquilibre entre donner et recevoir, de quelque part un manque de fiabilité, d'authenticité, d'honnêteté, de trahison, enfin toutes ces choses-là, de méchanceté parfois, etc. Et du coup, quand on rentre dans ce milieu-là, ou même quand on y est depuis un moment, on nourrit quelque part en nous des attentes, des espoirs, d'amour, de se nourrir de quelque chose qu'on cherche tant, parce que je le répète, je pense qu'on est vraiment sur Terre pour expérimenter l'amour. Donc ce n'est pas anormal d'être en quête d'amour. Là où c'est déséquilibré, c'est de le chercher à l'extérieur. Alors c'est une phrase que tout le monde dit, qui m'énervait d'ailleurs quand j'étais jeune. Tout le monde me disait « arrête de chercher à l'extérieur ». Mais je ne faisais pas exprès, je veux dire, c'était dans mon cheminement, c'était comme ça. J'avais envie d'aller vers les autres, je suis quelqu'un de sociable, j'avais envie de me nourrir de relations. Et c'était ok en fait, c'est parce que j'ai vécu tout ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller au bout et qu'il faut vous écouter, si c'est ce que vous ressentez, il faut le faire. La seule chose que je voudrais que vous ayez en tête, c'est qu'aucun milieu n'est épargné par la difficulté humaine et l'ambivalence humaine. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va être confronté à des relations dites des personnes conscientes, éveillées et spirituelles, qu'on va être face à des gens authentiques, honnêtes, valeureux, justes, etc. Non, c'est la moitié des gens, et il faudra faire le tri sur le volet, ce sont des gens qui ont utilisé leur conscience intellectuelle pour se gaver de connaissances, pour tourner autour d'eux-mêmes, pour fuir leur propre ou pour se donner l'illusion d'en avoir une maîtrise alors qu'ils n'en ont pas, et qui finalement ne les appliquent pas. Tout comme nous, pendant longtemps, on a compris des concepts, comme moi j'ai compris pendant longtemps le lâcher-prise, et que je n'arrivais pas à le mettre en place. Il y a des moments dans ma vie où je ne sais pas le mettre en place. Et pourtant, je l'ai compris avec ma conscience intellectuelle, mais je ne suis pas capable de l'appliquer émotionnellement. Et ben, dans les milieux dits spirituels, on trouve énormément de personnes qui sont dans l'ego spirituel, ou même pire, qui sont quelque part dans la manipulation avec eux-mêmes, et donc avec les autres. Et c'est très important de ne pas fantasmer cette espèce de dimension de la spiritualité. La spiritualité, c'est l'être humain, hein. Il y a du bon et il y a du moins bon. Et je vais même vous dire, et je vais aller plus loin, je connais des êtres spirituels et je pense que quelqu'un se reconnaîtra. Mais c'est pas la première fois, mais c'en est un exemple magnifique, j'ai envie de vous dire, qui n'ont pas du tout d'intérêt intellectuel pour la spiritualité et qui n'ont pas du tout de croyance même envers la spiritualité, que ce soit la réincarnation, la vie après la mort, ne serait-ce que Dieu, tout ça, et qui incarnent une spiritualité dans leur façon de penser, de fonctionner, d'agir et de ressentir, qui est d'une noblesse incomparable à tous les pseudo-gourous les plus éveillés qu'on pourrait voir actuellement. Parce que, petite question lancée actuellement, les gourous lumineux, les personnes que l'on nous dit de spirituels, regardez un petit peu leurs agissements actuellement, regardez dans quoi ils sont mêlés. Moi, sincèrement, j'avais des personnes que j'idéalotrais, voilà. Un mix entre idéalisé et idolâtré. J'idéalotrais. Mais vraiment, c'était pour moi des gens, c'était des bijoux. Bah, aujourd'hui, ils n'ont plus aucune valeur à mes yeux.
Et en fait, ça a été une bénédiction de me rendre compte de ça. Parce que ça veut dire que je me fais davantage confiance, que j'ai davantage augmenté ma jauge à moi de confiance en moi et mon intuition. Et j'assume pleinement la responsabilité de mes choix et peut-être même de mes erreurs de jugement ou d'intuition. Et ben c'est ok, ça fait partie de mon chemin. Mais j'idéalise plus personne. La seule personne que je vais idéaliser, entre guillemets, c'est moi-même, dans le sens où je vais tendre à vivre ma vie de la façon la plus juste et noble qu'il me semble en cet instant T, dans ma façon de fonctionner, qui sera peut-être pas la même dans 2 mois. Mais voilà, c'est ce vers quoi je tends. Et du coup, je me rends compte que des gens que je n'aurais peut-être même pas regardés avant parce que je me serais arrêtée finalement à un manque de tolérance, il a une perception erronée des choses, il est bas d'esprit. J'aurais même eu un jugement en me disant bon. Et en fait, quand on creuse, déjà, se dire il est bas d'esprit, c'est un jugement. Pour quelqu'un qui se dit spirituel, je dis pas qu'il faut pas en avoir, on a le droit de tout expérimenter, mais en tout cas, c'est pas l'idée, c'est pas de tendre vers ça, c'est plus de tendre vers de l'amour inconditionnel. Et puis finalement, en plus, au-delà de ça, on se rend compte que les gens les plus nobles ne sont pas forcément ceux qui en ont conscience et ceux qui l'intellectualisent et ceux qui le montrent. Les gens les plus nobles, pour moi, et ça n'engage que moi, sont les gens qui sont en cohérence, en conscience de là où ils en sont, entre leurs valeurs et la façon de conduire leur vie. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un parcours de vie exemplaire. Ça veut juste dire que quoi qu'il se passe dans leur vie, c'est leur leitmotiv. Et pour moi, c'est ça la noblesse. C'est pas ce qu'on veut nous faire croire. C'est pas d'avoir un pseudo-charisme à impressionner tout le monde. Si derrière, dans ta façon de conduire ta vie, c'est du déni et c'est de la poudre aux yeux, il n'y a aucune noblesse là-dedans, en mon sens. Et ce n'est pas un jugement de valeur, en mon sens. Tout dépend de ce qui est important pour nous. Et si pour vous, ce qui est important, c'est le regard des autres, bah dans ce cas-là, c'est juste d'agir comme vous agissez. Si ce qui est important pour vous, c'est de vous respecter vous-même, et bien dans ce cas-là, il est important d'aligner vos valeurs à la façon dont vous conduisez votre vie. Et si vous n'en êtes pas capable, et on revient au début de la vidéo, pour le moment, si c'est encore trop difficile, mettez de l'amour partout sur les situations où vous êtes impuissant, où vous vous sentez impuissant et où vous vous sentez bloqué. Mettez de l'amour pour vous partout là-dedans. Et il y aura forcément un moment où quand l'autre viendra vous blesser, vous aurez de l'amour et vous serez capable de dire peut-être un petit stop, arrête. Il sera peut-être tout minime, mais ce sera le début d'une aventure qui ne prendra jamais fin. Parce qu'à partir du moment où on a compris ça, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus se satisfaire des choses que l'on avait avant. Et voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Je réfléchis s'il y avait autre chose. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette vidéo. Je voudrais leur dire que je les aime vraiment très fort et que je les trouve toutes merveilleuses. Et que je leur souhaite vraiment de se percevoir à la hauteur de ce qu'elles sont et de s'accorder tout cet amour pour pouvoir briller en conscience. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker, commenter. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des sujets que vous avez envie d'aborder, de me contacter pour des consultations individuelles sur mon site sur mon mail lamagiedemilie@gmail.com, tout attaché, sans apostrophe, sans rien. Et sinon, sur ma page Facebook ou même en commentaire. Je vous remercie. Bonne journée à vous.